Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de tableau croisé dynamique, initiation au tableau croisé dynamique. D'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, c'est activer la cloche de notification et comme ça, vous allez ne rater aucune vidéo. Voilà, j'ai ici 10 questions. Je vais utiliser tableau croisé dynamique pour répondre à ces questions-là. Voilà la table que j'ai ici. Voilà la table ici. Ce sont des données fictives, sont pas réelles, des zones et des dates et les articles. Donc, la première question, c'est on veut analyser la somme des quantités suivant les zones. Donc je clique à l'intérieur de la table, je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qu'on a ici? On veut la quantité, la somme des quantités suivant les zones. Je choisis une nouvelle feuille et je fais OK. Et voilà, ici j'ai les champs, les zones, je clique sur les zones, je vais les mettre dans les lignes. Et puis je clique sur quantité, je vais la déplacer vers les valeurs. Voilà le total des quantités selon les zones. 4 zones. Voilà les quantités réalisées ici. Et vous allez voir, c'est automatique. Le calcul est fait et c'est réel. Voilà. Si vous voulez la totale ici, tant mieux. Sinon, vous pouvez faire encore une chose. Vous pouvez cliquer sur création dans l'outil tableau croisé dynamique et dans la disposition, vous pouvez cliquer afficher sous forme tabulaire. Et voilà, j'ai ici zone, somme des quantités, chaque zone, et j'ai le total ici. Ça, c'est la première question. Première question, c'est OK. Maintenant, la deuxième question. Analyser le somme des quantités suivant les articles. Donc, je clique à l'intérieur de la table, je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Je veux la somme des quantités suivant les articles. Je clique sur OK. Donc je prends les articles. Je vais les mettre dans les lignes. Et je clique sur la quantité. Je vais la déplacer vers le champ des valeurs. Et voilà, j'ai ici la somme des articles selon le total de quantité des articles. Je peux encore choisir ici création et la disposition sous forme tabulaire. Et voilà, j'ai article, j'ai la somme des articles selon la table initiale. On peut faire un double clic ici, on peut donner un nom ici et dire base de données. Voilà, c'est réglé. La troisième question, analyser les sommes des quantités suivant les dates. Suivant les dates. La somme des quantités. Donc je clique à l'intérieur de la table. Insertion. Tableau croisé dynamique. Je clique sur valider. Donc je prends les dates, je vais les mettre ici. Et je vais ici cliquer sur la quantité. Et voilà. Vous voyez ici les dates. Mais vous allez voir, avec cette table-là, on n'a pas beaucoup de données. Ça veut dire on peut encore faire grouper. On peut encore grouper ces dates-là. Je fais clic droit. Maintenant, la question numéro 3. On veut analyser la somme des quantités suivant les dates. Pour les 1 et 2 sont réglés. Je peux même les cacher comme ça. Je peux même les faire remplir avec voilà. Maintenant, la question numéro 3. Analyser les sommes de quantités suivant les dates. Donc, je clique sur l'intérieur de la table ici. Insertion. Tableau croisé dynamique. Je veux les quantités suivant les dates. Je fais OK. Donc, je prends les quantités, je vais les mettre dans les champs des valeurs. Et puis, les dates, je vais les mettre ici dans les lignes. Et voilà, suivant les dates. Vous pouvez cliquer, si vous n'avez pas ce format-là, vous pouvez faire un clic, faire dissocier. Et voilà, vous avez ici les quantités suivant les dates. Total des quantités suivant les dates. Et bien sûr, on peut regrouper, on fait un clic droit, on peut grouper les données
Et on peut grouper les données suivant les années, par exemple. Je prends les années. Et voilà, j'ai le global suivant les années. Je choisis le format tabulaire, création, disposition de rapport, format tabulaire. Et voilà, j'ai ici les dates et la quantité des articles vendus. La quantité des articles vendus dans toutes les zones, dans les 7 zones. 2002 jusqu'à 2020. Ça c'est réglé. Maintenant, je passe à l'autre question. Question numéro 4. Analyser des sommes de quantités suivant les articles et les zones. Maintenant, on va croiser les variables, les articles et les zones. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je clique sur OK. On a les articles et les zones. Donc les articles, je vais les mettre ici dans les lignes. Les zones, je vais les mettre dans les colonnes. Ou bien je peux refaire les zones ici et les articles en haut, dans les lignes. Et puis les quantités, je vais les mettre dans la partie des valeurs, le champ des valeurs. Donc voilà, ici j'ai A, et j'ai B et j'ai C. Je fais création, je change de disposition pour avoir une forme tabulaire. Et voilà, j'ai ici les données. Voilà les zones, zone A jusqu'à zone 7, et les articles et la quantité des vendus par article. Donc la zone 1, ce sont les données de la première ligne. Et pour l'article C, c'est les données de la colonne D. J'ai ici le total. Supposons que je veux un bonus, supposons avoir juste les données de l'article A. Je vais cliquer sur la cellule B12 en bas. B12. Je fais un clic droit et je vais faire afficher les détails. Afficher les détails. Sinon, je fais juste un double clic. Et voilà, j'ai immédiatement l'article A, les données de l'article A dans différentes zones, les dates et les valeurs correspondantes. Donc, je peux renommer cette feuille-là. Je vais mettre par exemple article A. La même chose, je peux le faire pour les autres valeurs, ou bien pour les autres articles. Maintenant, supposons que je veux juste la zone 4. Je veux la zone 4 pour tous les articles. Je clique sur la cellule E8, la zone 4 et tous les articles. Je fais un double clic ici. Et voilà, j'ai les données de la zone 4. Toutes les données correspondantes de la zone 4 avec tous les articles ABC et les quantités vendues et les dates. Ça peut servir si vous avez, par exemple, un cas où vous voulez extraire juste les données d'un vendeur, bien d'une marchandise ou bien d'un document. Vous pouvez faire cette astuce-là. Pour la question numéro 5, analyser les sommes de quantités suivant les articles et les dates. Les articles et les dates. Les sommes de quantités selon les articles et les dates. Donc je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Je valide. Les articles et les dates. Les quantités, je vais les mettre ici. Les articles, je vais les mettre dans les colonnes. Et puis, les dates, je vais les mettre ici, dans la zone lignée. Et voilà, ici, j'ai les années. Si je fais clic droit, je clique dissocier, j'ai toutes les dates correspondantes. Vous voyez ici, il y a des dates où aucun article n'a été vendu. Par exemple, A n'a pas été renseigné. La même chose ici. Pour grouper ces dates-là, je fais clic droit, je fais grouper et je vais choisir, prendre par exemple les années et les trimestres. Je clique sur OK. Donc voilà, j'ai les années et les trimestres. Bien sûr, je peux mettre les années ici, en haut de l'article. Et voilà, j'ai la date. Je ferme cette partie-là. Donc j'ai la date 2012, 2013, 2014, etc. etc. Ça, 5, c'est OK. Maintenant 6.
la valeur maximale des quantités suivant les années. Suivant les années. La valeur maximale des quantités suivant les années. Donc, l'intérieur ici. Insertion. Tableau croisé dynamique. Et voilà, on a ici la valeur maximale. Analyser les valeurs maximales des quantités suivant les années. Les valeurs maximales des quantités suivant les années. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire insertion. Tableau croisé dynamique. Et je vais faire OK. Je prends les quantités. Je vais les mettre dans les valeurs. Je prends les années, la date. Je vais les mettre dans cette variable. Je vais la mettre dans ce champ-là, les lignes. Et voilà, vous avez les années. Supposons que vous n'avez pas ça. Je vais faire dissocier. Voilà toutes les dates et les années. Attention, il y a ici la somme. On va faire la valeur maximale. Et ici, on va faire un clic droit. On va synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Voilà la valeur maximale. Et maintenant, on va grouper les dates. Clic droit. Grouper. Je prends les années. Et voilà les valeurs maximales par année. Attention, ici il y a 100. Et ce n'est pas un total. Mais vous pouvez faire ici max. Ou bien quantité maximale. Pour changer ça. Donc ici la valeur maximale c'est 100. Il a été obtenu dans 2017 et dans 2012. Maintenant, la question 7. On veut les valeurs maximales des quantités suivant les années et les trimestres. Donc, on va faire la même chose ici. On va faire clic droit. On va dissocier. Et puis, on va grouper. Clic droit, grouper. On va ajouter les années et les trimestres. On va enlever le mois. Et voilà, j'ai les trimestres et j'ai les années. Ici, est-ce que j'ai les valeurs maximales? Je vais vérifier. Afficher, synthétiser les valeurs selon la valeur maximale. C'est OK. Et pour l'affichage, vous pouvez cliquer sur Données ou bien Années. Vous pouvez les mettre dans la zone des colonnes. Voilà, vous avez les années. Sinon, vous pouvez changer. Vous pouvez laisser Année ici et enlever les dates dans le champ des colonnes. Et voilà, ici, vous avez les trimestres. Vous avez les années et les valeurs maximales pour chaque trimestre et pour chaque année. On peut changer l'affichage, création, disposition de rapport. Je choisis tabulaire et voilà, j'ai ici les valeurs maximales pour chaque année et pour chaque trimestre. Voilà pour trimestre 1, 2, 3, 4. La valeur maximale a été atteinte par exemple dans l'année 2019, dans le trimestre 1. Et pour les 2014, il a été atteint qu'au quatrième trimestre. Ça c'est OK. Donc on va cacher ça, ces valeurs-là. Maintenant, la question numéro 8. La valeur minimale des articles vendus selon les zones. La valeur minimale des articles selon les zones. Donc pour chaque zone ici, je veux la valeur minimale des articles. Ça veut dire la quantité minimale. Donc je fais un clic. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Et voilà ici, je valide ce que je veux ici. Je vais voir ce qui est demandé. La valeur minimale des articles vendus selon les zones. Donc je prends les zones ici. Je vais les mettre dans les lignes. Et les articles, je vais les mettre dans les colonnes. Et puis la quantité, je vais mettre dans la zone des valeurs. Et je veux la valeur minimale, parce que par défaut, ça donne la somme. La valeur minimale, je fais un clic droit, je vais afficher les valeurs. Je vais synthétiser les valeurs avec la variable minimale. Donc ici, on change, je cache cette boîte de dialogue. Ici, on va faire minimal.
vous allez voir, dans la zone A, la valeur minimale, c'était 0. Minimale pour la zone 5, selon l'article. L'article A, c'est 17. L'article B, c'est 6. L'article C, c'est 3. La valeur minimale 0, ça veut dire aucun article n'a été vendu. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir ici valeur minimale parce qu'on a 3 variables. Les taux généraux, on peut désactiver. Et voilà, vous avez ici les données sont les totaux généraux. Ça, c'est la valeur minimale. Maintenant, la moyenne des quantités vendues selon les zones. La moyenne des quantités vendues selon les zones. Je clique insertion, tableau dynamique. Je valide. Je prends les zones, je vais les mettre dans les lignes. Je prends les quantités. C'est bien notre astuce très rapide. Je fais un double clic sur la cellule B3, le titre. Et là, dans ce cas-là, donc la moyenne des quantités, je fais un double clic. Ici, je vais faire la moyenne. Et je vais changer le format des nombres. Je prends un nombre du chiffre après la virgule, je vais mettre OK. Donc vous voyez ici, la moyenne, la zone qui a eu la meilleure moyenne, c'est qui a eu le plus grand nombre ici. Ça veut dire la zone 6. C'est la meilleure. La question maintenant de la moyenne des quantités vendues selon les articles. La dernière question. La moyenne des quantités vendues selon les articles. Donc je fais insertion. En haut, tableau croisé dynamique. Je vais choisir OK. Je vais prendre les articles. Je vais les mettre dans les lignes. Et je vais prendre la quantité, je vais la mettre dans les valeurs. Ici, c'est la somme. Et je vais faire clic droit, synthétiser les valeurs sous forme de moyenne. Et vous voyez ici, la moyenne avec plusieurs chiffres après la virgule. Je fais un clic droit. Je vais changer ici pour voir format du nombre. Format des nombres, je prends juste un nombre et du chiffre après la virgule. Sinon, je peux mettre même 0. Aucun chiffre après la virgule. Je fais OK. Voilà ici la moyenne. Je peux changer ici cette cellule. Et j'ai la moyenne des articles vendus. Donc la moyenne des articles vendus. Et voilà, c'est réglé. Vous voyez ici, tableau croisé dynamique. Il permet de faire beaucoup de choses intéressantes. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.